Une canicule exceptionnelle et des victimes de plus en plus nombreuses. Le bilan humain s'annonce lourd. Entre mercredi et vendredi, les autorités ont recensé 1000 décès supplémentaires par rapport à la normale. Dans cette entreprise de pompes funèbres parisienne, l'activité a bondi de 15%. Depuis 24-48 heures, le nombre d'appels et d'interventions a nettement augmenté, en tout cas pour notre entreprise, mais forcément pour celle aussi des confrères. Une augmentation des demandes avec des conséquences très concrètes. En temps normal, nos équipes interviennent entre 1 à 2 heures après l'appel de la famille, à condition que le décès soit évidemment constaté par un médecin. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut intervenir après un appel entre 4, 5, 6 heures au mieux. À Paris, les 2 funérariums sont saturés. Les défunts doivent être transférés vers les villes voisines. Pompiers, SAMU, hôpitaux, les secours sont débordés. Tout le monde est dépassé. Le SAMU est dépassé, les pompiers le sont aussi. Nous, dans les services d'urgence, nous le sommes. Selon le premier bilan, c'est dans ces régions, ici en rouge, que les morts sont les plus nombreux. 85% des victimes ont plus de 65 ans. Des décès à l'hôpital, en EHPAD, mais c'est à domicile qu'ils augmentent le plus. Alors, faut-il craindre autant de victimes que lors de la canicule de 2003, qui avait fait 15 000 morts? La ministre veut rassurer. En 2003, beaucoup de surmortalité venait des EHPAD. Ce qu'on voit d'après les premiers chiffres qui nous sont fournis par Santé publique France, c'est qu'on ne sera pas du tout dans la même ampleur de surmortalité qu'en 2003. Et heureusement, tous les décès ne sont pas encore comptabilisés. Le bilan devrait s'alourdir dans les prochains jours.